Je veux qu'on revienne sur un appel qui a eu lieu juste avant la pause. C'était Denis, si je me trompe pas, qui racontait que il y avait une interaction avec une préposée dans un hôpital et lui, il avait un ton très très calme. Il y avait une question à poser et la préposée arrêtait pas de lui dire là, arrêtez de crier, arrêtez de monter le ton, sinon je vais appeler la sécurité. Il y a comme eu une escalade de violence dans les propos sans que lui soit nécessairement participant de ça. Et ça vous est probablement tous déjà arrivé d'avoir une discussion avec quelqu'un sur un ton très calme où vous pensez que votre ton était calme et là, l'autre personne vous dit « calme-toi, arrête de crier ». Et là, on dirait que tu sens la tension monter en toi. Et là, tu deviens, je deviens fâché. Je ne l'étais pas, mais ce que tu viens de dire, ça vient de me fâcher. Et là, tu viens de confirmer que là, tu es vraiment fâché, donc tu viens de confirmer que l'autre avait raison de dire « calme-toi ». Donc ça, c'est une stratégie de ce qu'on appelle discréditer ou de neutralisation de l'adversaire en créant un oppresseur. Quand tu dis « arrête de crier », alors que, mettons, tu criais pas, c'est comme je suis en train de te dire t'es pas une bonne personne, parce que moi je suis victime de toi. Fait que moi je viens de te donner un titre, mais toi t'es pas une oppresseur pantoute, tu fais juste parler, tu fais juste t'exprimer. Donc ça va te fâcher. OK? Puis puisque là, tu vas te fâcher, je vais dire, tu vois, regarde, là, tu cries. Donc, c'est auto-confirmatoire. Donc, ça, c'est une stratégie pour rendre les autres oppresseurs. C'est une façon de se débarrasser de l'interlocuteur. Et ça, c'est violent. C'est encore plus insidieux, ça. Mais ça, on fait ça couramment pour se débarrasser des autres. T'es rendu un oppresseur. Gars, ça, c'est pas correct ce que tu fais. Gars, tu cries. Regarde, tu t'énerves. Avec toi, tu cries, là. Je parlerai pas avec toi, t'es en train de crier. C'est ça. Je suis pas en train de crier, je suis en train de parler, d'échanger avec toi. Ça rend fou, ça. Je veux dire, ça, c'est vraiment irrespectueux, puis c'est comme, mais ça n'a pas l'air, parce que c'est comme, non, c'est parce que moi, je fais la promotion du respect que je dis, je veux pas que tu me fasses crier, mais c'est comme, non, on criait pas à la base. Donc, c'est ça, puis ça auto-confirme toujours la victime. Donc, ça, c'est très difficile. Alors, c'est vraiment, puis il y a beaucoup de réactions au 985, puis il y a quelqu'un qui a posé la question. Moi, je me demande, est-ce que les gens ont conscience que leurs gestes ou leurs paroles, des fois, peuvent amener à déclencher un comportement violent chez d'autres personnes? Oui, c'est une stratégie. J'en parle d'ailleurs explicitement dans le livre. C'est comme quand tu veux te débarrasser de quelqu'un, puis de te protéger, parce que tu te sens impuissant, mais tu discrédites l'autre en le créant oppresseur. Puis c'est très facile. Tu as juste à le regarder, là, tu te fâches, là, présentement, là, tu n'es pas calme. Là, arrête de te fâcher. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est pas conscient. D'habitude, c'est assez conscient. D'habitude.